High-Tech est une association indienne créée afin de donner une chance aux étudiants congolais d'aller accroître leurs connaissances auprès du gouvernement indien. Et après quelques mois de vie indienne, ils ont regagné leur pays et une réception a été organisée à leur honneur à la résidence de l'ambassadeur indien, son Excellence Ram Karam Verma. It's just summary the importance of this, the today's ceremony and why it has been organized in the residence of Ambassador of India. Good evening, friends. In fact, the High-Tech Day is every year organized on 15 September because the High-Tech started in 15 September 1964. This year, due to Corona pandemic and its impact overall the world, we could not organize it in September. So I'm new here, so I thought that it will be a good opportunity to meet all of you, all of High-Tech alumni in Kinshasa just 2-3 days before our Republic Day. Our Republic Day will be celebrated on 26th of January. So today being Sunday, I thought it will be a good opportunity to meet all of you. So that's the reason that I called maybe 20-25 people among the High-Tech alumni group today. And the next group, because of Corona restrictions, the next group will be called after 2 weeks or 3 weeks. So 15 septembre de chaque année. Et malheureusement pour la situation de Covid qui prévaut dans le monde cette année, nous ne pourrions pas l'organiser en 2020. C'est ainsi que de mon arrivée en 2020, j'ai pensé comment pouvoir le faire. Et c'est pourquoi nous avons pris l'occasion aujourd'hui, en janvier 2021, d'organiser cette cérémonie de High-Tech. Entrer en contact avec tous les récipiendaires, tous les anciens étudiants de l'High-Tech, de manière à ce que l'on prenne une prise de contact. Et aussi, nous avons fait en groupe restreint pour respecter les gestes barrières et toutes les restrictions de santé qui sont en vogue maintenant. Nous allons prendre un autre groupe d'étudiants ou de récipiendaires de High-Tech prochainement, dans 2 ou 3 semaines, de manière à ce que l'on puisse entrer en contact avec tout le monde possible. Excellency, you just reached it and you are giving some interest to Congolese students. So we would like to know what is the interest of the government of India by sending some Congolese students to go and learn some new technology in India. So as per our High-Tech program, the exact policy behind High-Tech program was to share with our friendly countries, the experience and expertise in our developmental process. Like we also were free in August 1947. So since our freedom, we started sharing our experience with our friendly countries. Nous sommes en train de partager l'expérience indienne avec le pays ami, pays frère. C'est depuis le 15 août 1917 que l'Inde a connu son indépendance et il a fait un grand pas, une grande évolution vers le développement. C'est comme ça que dès son accès à l'indépendance, l'Inde est en train de continuer à partager son expérience avec les autres pays dans la même condition qu'elle, de manière à ce qu'ils puissent aussi se développer de leur côté. Since when High-Tech program has been organized, and mostly we noticed that the countries are from the third world. So we would like to know how many countries are participating and since when this has been started. So the High-Tech started in September 1964, as I told you earlier. La High-Tech a commencé en septembre 1974 et 64 tel que je vous ai dit tout à l'heure. There are more than 167 countries. Plus de 167 pays who are sending their officials for High-Tech courses to India. Qui envoient leurs étudiants, leurs fonctionnaires pour faire des cours en Inde. The High-Tech courses are conducted by more than 300 premier institutes of India. Et les cours de High-Tech sont organisés par près de 300 grandes universités en Inde. And these courses are for 2 weeks to 6 months. Et ces cours vont de 2 semaines à 6 mois.
in different fields. dans différents domaines. So the fields are computer and English language, Il y a le domaine de l'informatique et l'anglais, accounting, auditing, irrigation, agriculture, food processing, la comptabilité, l'audit, l'agriculture, l'irrigation et les transformations des aliments, planning, elections, trade and issues in WTO, World Trade Organization. l'habitation et tant d'autres domaines tels que les menaces qui surgissent dans le monde. Even for holding elections also we conduct some special programs for underdeveloped and developing countries. Nous formons aussi des gens dans l'organisation des élections pour les pays qui sont en train de se développer. If I may add so, there are some solar power generation programs for solar mamas, we call solar mamas, that village women are invited to go to India and learn solar power production, and then they help in installing solar bulbs in villages where they are staying. Et pour ajouter à ces domaines que je citais, nous avons aussi l'énergie solaire dans lequel nous pouvons par exemple citer le programme de Solar Maman où on apprend aux femmes villageoises ou indigènes comment ils peuvent se procurer de la lumière grâce à l'énergie solaire. On leur montre comment s'organiser pour installer des lampes solaires dans leur village de manière à ce qu'ils ne puissent pas manquer de la lumière. With the India-Africa Summit being organized occasionally, so we have some special tailor-made program for African candidates also. Et avec le sommet Inde-Afrique qui sont occasionnellement organisés, nous avons aussi d'autres programmes qui sont organisés dans ce sens-là pour aider les pays africains. Even we have organized such programs for French-speaking countries as a special case. Et récemment, nous avons organisé des cours pour des pays francophones, pour ne citer que ce cas-là comme étant un cas particulier. Et plusieurs étudiants ont rehaussé de leur présence à cette réception et ont pu parler au micro de Fin Chibang. Bien entendu, ça ne peut que me plaire parce que un voyage comme celui-là, on rentre toujours avec la tête pleine de souvenirs. Et aussi en termes professionnels, c'est avantageux parce qu'on apprend du nouveau dans ce qu'on fait, on s'améliore et ce n'est que bien pour la République quand on revient, parce qu'on revient avec quelque chose de nouveau. La formation. Oui, la formation, c'est l'Inde, on peut dire que c'est un pays en voie de développement, mais aussi développé, parce que ça a cette double casquette-là, qu'on se le dise, qu'on ne soit pas hypocrite là-dessus. Ils sont très développés. Et en sciences, en matière de sciences, de formation, on ne peut pas dire le contraire. Et dans le cas qui est le nôtre avec le programme high-tech, quand on va avec le programme high-tech, on revient toujours avec quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avant. Et ce qui est bien, c'est qu'on vient le mettre en exercice dans notre profession ici au pays, et c'est avantageux pour le pays par la suite. Il faudra déjà être quelque part, vous voyez. Nous sommes partis de là, nous sommes partis de notre pays, nous étions déjà en train de travailler. Comme le programme le dit si bien, c'est un programme de renforcement des capacités en fait. Et quand vous me posez la question comment faire pour contribuer par rapport à tout ce que j'ai appris, cet apport aussi, au niveau national, au niveau du pays, j'aimerais bien répondre à votre question en disant ceci. Nous sommes, pour mon cas, je suis architecte, vous voyez, et je suis allé dans ces programmes high-tech, j'ai beaucoup appris. Dans quel sens? J'ai renforcé en termes, d'abord le programme que moi j'ai suivi, ça cadrait beaucoup plus avec l'urbanisme. Donc tout en étant architecte, j'ai appris comment maintenant à bien gérer les cités et avec tous les problèmes qui vont avec, tu vois. Et maintenant là, je suis prêt à répondre par rapport à toutes les demandes possibles qui vont venir. Je suis prêt à œuvrer dans notre pays et à contribuer, vous voyez. Déjà dans les projets que nous avons ici sur place, malgré qu'il n'y en a pas assez, on s'est débrouillé avec ce qu'on a, vous allez constater que notre qualité de travail par rapport à ce qu'on faisait avant, nous avons beaucoup amélioré par rapport à tout ce que nous avons appris là-bas. Déjà nos clients actuels sont satisfaits parce que nous apportons déjà
une chose qu'il n'y avait pas, vous voyez. Nous avons tout ce que nous avons appris. Les autres, de l'autre côté, ils sont vraiment avancés en termes de techniques de construction, la technologie et tout et tout. Tout ce qu'on a appris, on essaie d'adapter par rapport aux conditions qui sont les nôtres, conditions de notre pays. Okay. Cette question du comportement de la nature des Indiens revient très souvent. Mais laissez-moi vous dire que une fois en Inde, on est surpris par l'accueil. On est surpris par l'accueil. Moi, ce n'est pas une première fois d'être en Inde. J'ai été en Inde 5 fois déjà. C'est comme un second pays pour moi. Autant je me sens à l'aise à Kinshasa, autant je me sens à l'aise que ce soit à Mumbai, à New Delhi ou à Hyderabad. Le peuple indien est un peuple très très accueillant. Le peuple indien est un peuple très serviable. Et on est accueillant, on respecte ceux qui nous respectent aussi. Si vous n'avez aucun respect pour la culture des autres, n'attendez pas qu'on puisse vous respecter quand vous piétinez leur culture. Vous vous mettez dans la peau des Indiens, vous respectez leur culture. Si pour eux, on commence à danser avec la jambe droite, dansez avec la jambe droite. Même chez nous, dans notre culture, on les dit. Alors, parce que tu étais là-bas, tu devais suivre le mouvement. Non, pas forcément. Je suis chrétien, je resterai chrétien. J'ai participé à un festival hindou qui s'appelle le Kumbh Mela. C'est l'un des plus grands festivals peut-être du monde. Ça rassemble des millions et des millions de personnes. J'ai été à représenter la République par le truchement du cabinet du Premier ministre Narendra Modi. J'ai été invité, mais ne me dites pas que le peuple indien n'est pas accueillant. Non, vous allez être surpris agréablement, madame.